Mesdames et messieurs, c'est l'émission Surprise, Surprise. Avec ce soir, Michel Fugain, Michel Blanc, Rick Azaraï, Rosie Vart, Jacques Séguéla et Daniel Prévost. Et voici maintenant votre présentateur, le surprenant Marcel Béliveau. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Surprise, Surprise. Mais avant d'aller plus loin, j'ai déjà une surprise pour moi ce soir. Un ami de longue date qui sera avec nous tout au cours de l'émission. Il est également animateur à TF1. On l'a vu toute la journée cet après-midi. Il est également chanteur. Il sera avec nous. Bernard Montiel. Salut Bernard. Merci, merci. Merci Bernard d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir. Ah ben c'est un grand plaisir pour moi aussi. Tu sais que je suis un fidèle de la première heure, alors je suis très heureux. C'est ce que j'allais dire, Bernard, soit qu'on l'a déjà vu dans certains de nos gags, ou on va le voir dans d'autres gags, mais ce soir, il est là pour apprécier d'autres gags. Lequel t'aimerais mieux voir en premier, Bernard? Bah, écoute, il y a un programme d'enfer, d'après ce que j'ai vu. Azaraï, je sais que c'est très très bien. Peut-être, on va commencer par un chanteur. Oui, entre chanteurs, ouais. Un chanteur. Ben d'accord, on va y aller avec Michel Fugain. Michel Fugain, c'est bien. Et Michel Fugain, faut dire qu'il demeure à l'extérieur de Paris, un grand domaine. Et il y a toutes sortes de choses sur son terrain, ce qu'on va découvrir. Sauf que nous, on était chez lui aux alentours de 5h15, 5h30 le matin, avec tout un attirail. Ah, c'est tôt, et ça, vous allez voir ce qu'il a dû vivre pour s'en sortir. Oh, je le comprends, là. Alors, Fugain Michel, c'est où? Ouais, Paul Gauthier, la francilienne de travaux publics. Là? De la francilienne de travaux publics. Oui. Bon, alors écoutez, on creuse. C'est ici le moulin de Lavago? Oui. Bon, alors voilà, c'est ça. Alors on creuse. Creuser quoi? Comment on creuse quoi? Creuser quoi? Quoi, ils vous l'ont pas dit? Non. Écoutez, il n'y a pas un fonctionnaire du ministère de l'Industrie qui vous a appelé ou rien de ça? Non. Allez, vache. Et pourquoi faire? Mais ce sont des enfoirés, ils vous l'ont pas dit? Non. Bon, écoutez, je vais vous expliquer. Depuis 2 ans, le ministère fait des recherches ici, ok? Et parce qu'il y a des nappes de pétrole dans la région, ok? Alors ce que l'on fait, c'est qu'il y a une nappe de pétrole ici, là. Ouais, sous la société du moulin de Lavago. Alors nous, regardez, écoutez, c'est chez vous ça? Ouais. C'est bien ça la villa? Alors nous, on fait un derrick, ok? On va faire un derrick juste là, et on va mettre des citernes. Vous êtes pas... Non, vous plaisantez. Comment vous plaisantez? Alors je plaisante pas. Il n'est pas question de faire un truc ici. Pourquoi? Mais parce que c'est chez moi. Ah ouais, c'est chez vous, mais c'est chez vous, la villa est 10 mètres au-dessus, mais le sous-sol, c'est à l'état, monsieur, le sous-sol. Vous comprenez? Non. Écoutez, regardez, ça c'est à vous. Hein, vous n'allez pas percer, hein? Bah, vous n'allez pas percer. Ben oui, il faut... Pourquoi? Écoutez... Je me fais chier déjà à essayer de faire un terrain. Vous n'allez pas essayer, vous n'allez pas faire un trou dedans, non? Écoutez, vous êtes proprio d'ici, de la villa, oui. et de 10 mètres, comme ça, dans le sol. Mais le sous-sol, les ressources naturelles, le pétrole, ça appartient à l'État. Mais j'en ai rien à cirer, moi, que ça appartienne à l'État. Ah, mais écoutez, vous vous arrangerez avec le président. Vous n'allez pas me faire un trou alors que personne ne m'a prévenu. Puis de toute façon, écoutez, vous êtes dans un parc régional. Entre vous et moi, là, les enfoirés du ministère, là, les fonctionnaires, ils vous ont pas appelé. Donc c'est pas de ma faute. Moi, déjà, je me fais chier à travailler ici avec cette gang. Parce que voyez-vous, il y a des intérêts internationaux. Il y a des Arabes qui sont là-dedans. C'est eux qui sont propriétaires. Les Arabes, ils sont propriétaires, ils viennent du Koweït. Ils sont propriétaires du sous-sol de votre villa. Vous comprenez? Ils sont propriétaires de quoi? Du sous-sol. Vous êtes propriétaire du sol et de 10 mètres. Et en dessous, le sous-sol, c'est combiné. C'est l'État français avec le Koweït. Et ils vont exploiter le pétrole qui est dans la région. Vous comprenez? Je rêve, là. Ben non, écoutez,
Mais enfin, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, ici, c'est chez moi. Vous n'allez pas m'emmerder avec vos trucs. C'est chez vous, mais le sous-sol, c'est Mais à le l'État. Et au bord, de toute façon, pour rentrer là, il faut d'abord franchir une barrière. C'est fait. Eh ben, c'est chez moi, vous êtes chez moi, donc à partir de là, je peux prendre un flingue et tirer dedans. Mais non, Voilà, écoutez. ou pas. Ben, prenez pas un flingue, les Arabes, ils vont vous bombarder. Non, écoutez, non, ce qu'on va faire, on va juste creuser parce qu'il faut faire un derrick. Et ça se peut. Ah oui, peut-être qu'on va être obligé de déplacer un petit peu la villa parce qu'un jour, il va y avoir des citernes et peut-être un deuxième derrick. Mais ça, c'est pas. On est dans une opérette ou quoi? Vous allez me dire une chose. Ici, là, regardez. La villa, juste à côté, il y a une autre source de pétrole. Alors, on creuse un derrick ici, un derrick là. Et peut-être des citernes qu'on va mettre sur ce côté. Ne creusez pas un trou tant qu'il n'y a pas un accord de prix. Or, pour l'instant, il n'y a pas d'accord de prix. Écoutez, De toute façon, il n'y aura jamais mon accord. Ouais, mais- Soit pour des Arabes ou pas. Eh ouais, mais écoutez, les Arabes, de toute On est façon. dans la vallée de Chevreuse et c'est un parc régional. Vous n'allez pas faire un trou là-dedans. Oui, mais il y a des millions en dessous, vous comprenez? Vous restez propriétaire de la Ils terre. ne sont pas à moi, alors je m'en fous éperdument. Ici. C'est le chef, c'est Abdullah, il s'appelle. Alors, this is the owner of the villa. Okay, tell him that put somebody in underground. Ouais, alors il dit que l'underground, là, le sous-sol, il appartient à l'État et il y a des intérêts. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Pétrole. Bon, alors c'est ça. Vous savez, il y a du pétrole en dessous. Mais je ne comprends pas. Aucun avis, aucune lettre commandée, aucun avis du ministère, personne ne va parler. Personne m'a parlé et personne ne me parlera. En tout cas, on ne parle pas de pétrole chez moi. C'est vert et ça va le rester. Je vous dis tout de suite. Mais ça va rester vert, c'est en dessous le pétrole, Mais vous je ne vais pas comprenez? me retrouver avec un Eric devant chez moi, non, ça va pas, non. Ouais, on va mettre des arbres alentour, ça se verra pas. Ouais, attendez, Saoul. Ça urge. Saoul. Il cède. Ça mère Nia. Il cède. Could you use the water closets for my son? Est-ce qu'on peut utiliser les WC pour son fils? My son. Il y a partout. Non, Bon, there's Saoul. Tabarik. ça urge. Go shit in the wood, allez. Bon. Non. Alors, écoutez. Bon. Écoutez, non, regardez, on va faire. Écoutez, venez ici. The owner said that he didn't know something about the government and he's an. Very sorry. I am very sorry. Il est Vous sorry. pouvez être sorry. Ben, vous pouvez être sorry. hein. Il est sorry, mais. He's going to be paid for it. Oh, vous allez avoir de l'argent, c'est vrai, vous allez être dédommagé. C'était ça qui était indiqué dans la lettre, vous allez être dédommagé, c'est sûr. Quoi De passer. Ah, soyez logique, vous me dites Attendez. que vous ne parlez pas à moi et vous me dédommagez de No, quoi? we split a certain percentage of the profit. Oh, vous allez avoir un pourcentage du profit du pétrole. C'est sympa, ça c'est génial. Pétrole Saoul. Vous allez avoir un pourcentage du pétrole. Small one, a really small one. How much? 10%? Oh no, not so much. Maybe half of 0.5%. Un demi%. C'est pas énorme, ouais, mais ça dépend It si. means a lot of money. A lot of money. Mouski. Et il touche pas là le mec, hein, là. Non, non, ouais. Il s'appelle, hein. Attends, Donc t'appelles, papa. Mouski. Ah, c'est. Mouski. Ça fait 2 semaines. Mouski. Ça fait 2 semaines que je suis avec Voilà, eux, là, parce que couché, là. Mouski. C'est l'heure de la Mouski. prière, vous savez, 5 fois le jour, là, la messe. Mouski. Ouais, ouais. Non, mais c'est. Mouski. Non, mais la prière, 5 fois, vous savez, 5 fois par Mouski. jour, il se tourne vers la Mecque. et là, il- Mouski, allez. Écoutez, je vais faire une chose avec vous, ok? Ils sont en Mouski. train de se planter, hein, la mec, c'est pas là. Mouski. Ouais, c'est où la Mecque? Je sais pas, moi je connais pas. Non, Mouski. écoutez, Ouais, si vous voulez la mec, c'est par là-bas. hein. ouais, la Mecque, c'est par là. Écoutez, Mouski. La mec, c'est là-bas, hein, je vous le dis tout de suite. The Mecque is there. Écoutez. Il a appuyé sur les doigts. Écoutez, ce qu'on... Alors, écoutez, C'est vrai. saviez-vous ce qu'on va faire? Je sais, c'est dans 2 semaines que je suis avec eux. Alors, Mouski. écoutez, non, écoutez-moi une chose là. Je fonctionne vite. Ce qu'il faut faire, là, c'est prier avec eux. À la caméra. Ils sont À la ils aiment ça. caméra. Ils veulent absolument. Alors, À la caméra. 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 on creusera pas si on fait la À la caméra. À la caméra. À la caméra. Là, la caméra. Surprise, surprise, une nouvelle émission. Ouais, il y a les caméras cachées, c'est Marcel Vignon qui est ici.
Alors, nous accueillons un nouveau millionnaire du pétrole, Michel Fugain. Effectivement. Dis donc, Michel, je trouve ça terrible. Quand on te réveille comme ça le matin, très tôt, pour faire une blague de ce genre. Comment t'as réagi? C'est pire, ils m'ont pas réveillé. Ils m'ont pas réveillé, mais j'étais pas vraiment réveillé. Ça, c'est sûr, c'était tôt le matin. Et j'ai vu arriver cette bande de camions. Il y avait des camions, il y avait une pelleteuse. Et qu'est-ce que c'est? Et effectivement, j'ai pas eu de réflexe. Je me suis aperçu après, en voyant le film, je me dis, j'ai pas de réflexe. Mais le réflexe, le vrai réflexe, normalement, quand on voit arriver une meute comme ça qui dit je vais planter un trou, c'est d'aller chercher un fusil et de tirer dedans, quoi. Et c'est en réfléchissant après que je me suis dit, effectivement, il fallait qu'ils aient des complicités, au moins celle de mon beau-père, qui Vous le faites pas dire. qui garde un peu tout ça. Et je sais comment il est, je le connais bien, mon beau-père. Si on ne monte pas de blanche, il tire. Comme j'entendais pas tirer, j'ai dit, bon, ça doit être normal. Ben, il fallait enfoncer votre clôture, qui est très loin, comme vous avez un très grand terrain, et votre beau-père nous avait dit, pas de problème, défoncez. Enfin, c'est un bon moment. Vous n'allez pas nous en tenir rancune. Ah, aucune rancune. Au contraire, je me suis beaucoup amusé. Ben, nous aussi. Merci beaucoup, Michel, de votre participation. Ça a été un plaisir. Je trouve franchement que c'est quand même un peu dur le matin comme ça. Je sais que c'était très tôt, c'est dur ça. C'est vrai. Ah oui, c'est très dur. J'allais dans un autre ordre d'idée, Bernard, te demander, est-ce que tu es un joueur de tennis? À l'occasion. Moi, j'en connais un qui, il est meilleur au cinéma qu'au tennis, mais au moins il faisait des efforts. Il suivait des cours de tennis au moment où nous sommes intervenus. Mais il faut voir de quelle façon nous sommes intervenus dans les cours de tennis de Michel Blanc. Ah, Michel Blanc. Alors tout de suite, voyons Michel Blanc. Ce qu'il faut que tu recherches, c'est reprendre l'attitude d'attention. Allez, on bouge un petit peu les jambes. Ah, devant. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis sur le cours numéro 5. Comment? Quelqu'un? Sommes-nous sur le cours numéro 5? Il y a quelqu'un là? À côté? De quel côté, s'il vous plaît? Ça va, je vous aide. Marie-Ève? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste dessus. Ouais. Énervant ce Oh oui, bruit. je voudrais que tu m'indiques. Allez. Tu m'indiques le son du terrain. Ah, dommage. Salaud. Quand tu veux, vas-y. Ouais. Ouais. En plus, ça, c'est pas énervant. C'est formidable ce qu'ils arrivent à faire. Hein, hein? Ça me tue. Ouais. 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 C'est un système de quoi? Ouais. Comment ça marche? Ouais. C'est de la folie. Hein. Nous, on a des yeux, on a du mal. Ah, moi, ça m'énerve. On souffle un peu? Ouais. C'est un jeu de fou comme ça. Hein? C'est un jeu de fou comme ça.
Faut bien qu'ils vivent. Ils arrivent, hein. C'est rien qu'au bruit. C'est dément. Ouais. T'imagines? Non, j'imagine pas. C'est extraordinaire. J'y vais. Ouais. Ils sont obligés de prendre quelqu'un quand même. Ramasser les baffes. Ouais. Quand elle bouge pas, quand elle bouge. C'est rare. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont assez sportifs. Ouais. Physiquement. Ouais. Moi, je joue au Jardin Luxembourg, par exemple. Ah, mais je me dis que les gens qui Ils arrivent à courir et des trucs comme ça. Hein. C'est incroyable. Faut que tu les lances plus fort. Ok. Ouais. C'est avec sifflet et... Ça doit être l'angoisse quand même. Ouais. On reprend 2 minutes de volée, et après on attaque le service et on jouera des points. Ah! Allez. Là, t'as les jambes qui suivent plus. S'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Est-ce que ça vous ennuierait de parler un petit peu moins fort? Ça me... Enfin, vous pouvez parler un on n'est pas très fort parce qu'après nous on ne s'entend plus comme on est un peu loin l'un de l'autre. Parlez juste un tout petit peu On va moins fort. essayer, mais en tout cas je peux pas vous garantir qu'on ira très très loin. Sinon je n'entendrai plus du tout avec la résonance. Bon, vous essayez quand même? Merci beaucoup. Et tu pourrais répondre, écoute. Merde. Allez, vas-y, joue. Eux, ils peuvent Ouais, jouer. je te la Ouais, lance. vas-y. Ouais, c'est genre. Ils peuvent jouer, eux. Voilà, balle. T'es Une prête? balle. On va Est-ce que appeler je peux Madame avoir une Lucas. balle? Comment Ici, c'est le... Attends, je l'ai raté. Balle, balle. Oui, on n'a plus de lumière sur le 6, cher ami. Merci. D'accord, ok. D'accord. Elle nous a entendus? Oui. J'ai rallumé. Ah, d'accord. Bon. Balle, balle. Bon. Vas-y. Ils continuent à jouer. Forcément. Balle, balle. Oui, carrément. Non, pas ça. Vas-y. C'est une horreur. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette singerie là? Il n'y avait plus de lumière? C'est un fou furieux. Hein? C'est un truc de fou là. Michel Blanc. Oui. Monsieur, Bonjour monsieur. mon nom est Béliveau Marcel. Enchanté monsieur. Vous êtes invité malgré vous à une émission de télévision Oui. qui s'appelle Surprise. Ce sont des Ça faux vous ennuie pas aveugles. si je vous envoie de... Non, pas du tout. Bon. Ce sont de faux aveugles. On voulait voir vos impressions. Si de faux Je aveugles. trouvais vachement fort. Oui, hein? Alors, si vous voulez, on va passer à une prochaine victime. Et je pense que ça va encore bien vous amuser. Il s'agit de Rika Zaraï. Nous avons invité Rika Zaraï dans une station radio. C'est comme ça on dit ça? Ouais, Ouais. station radio. Station radio, pour une interview. Et une fois sur place, Rika Zaraï veut parler de toutes ces petites choses, c'est normal. Et voilà que le patron, qui est dans le même bureau, elle le trouve exécrable, effroyable, un drôle de patron. D'après elle, un patron comme ça ne devrait pas exister, du moins dans les années 80-90. Mais pourtant, c'est pour elle la triste réalité. Vous allez voir. Patron, Rika Zaraï. Enchanté. Bonjour. Alors, il n'y aura plus de problème, hein? Oui, je suis ravi que vous veniez ici. J'aime beaucoup vos... On va vite se... Le nouveau? Voilà, on a tous pratiqué ça ici. Là, hein. Ah oui, mais vous parlez déjà du nouveau ou de l'ancien? Ah, je parle de l'ancien, je n'ai pas encore reçu le nouveau. Hier, et aujourd'hui ou hier, il est sorti déjà? Ah oui, et alors les bains de... Vous savez... Le siège? Ah oui. Il ça, y a c'est plein excellent. d'autres choses dans Ah, le mais ils le nouveau. font tous maintenant. Hein. Mais c'est bien. Ah, mais je l'ai imposé à tout le monde. Là. Et il faut par comme ça, Ah, mais d'office. il y a des choses qu'il faut imposer d'office parce que À mon les avis. gens n'y pensent pas, les gens ne veulent pas, les gens n'osent pas, et puis Absolument. vous vous installez là. Rika, on va se mettre là, allez-y. Ici? Oui, ici, très bien. C'est parfait. Je suis partie depuis ce matin. Non, ça va être bien. Ah, dites donc. Alors, Rika... Attends, ça vous gêne pas?
Si vous faites la publicité au milieu, moi je veux manger mes pommes. Hein. C'est pas gênant? Pas de problème. Bon, Ok, on va manger les pommes. Oh là là. non, Merde. mais c'est mon patron, mais je vous avais dit. Hein. Heureusement que vous êtes venu, sinon c'est vrai que j'étais virée. Il est... Vous avez... Ça, c'est une horreur. bon, Vraiment, bon, il est- écoutez, je suis venue, vous m'avez dit ça ce matin, alors j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je passe partout et je viens, j'arrive. Mais dites donc, il est... Mais c'est la folie, ça. Il est épouvantable. Enfin, quand il a su qu'il y avait peut-être des problèmes sur l'interview, Non, mais quand vous m'avez dit ça, j'ai dit, j'arrive, bon, d'accord, sans problème. c'est très très gentil. Mais notre interview, l'autre, est passée tellement bien que je me suis dit, il n'y a pas de problème, je ne peux pas vous mettre dans la panade. Il s'agit pas d'une augmentation de salaire, il s'agit d'une revalorisation de l'image. On ne pourra pas parler pour l'interview. Non, non, on va pas le faire ici. C'est juste la Je ne vous préparation. propose pas une augmentation, pour je se vous mettre propose une d'accord revalorisation de sur ce votre dont on va image. parler. Très bien. Hein, d'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'on parle uniquement du On bouquin? en reparlera. Est-ce qu'on parle aussi de vos projets de chansons? Ou est-ce qu'on parle, Oui, parce est-ce qu'il y qu'on a parle de vos magasins aussi? Bah, écoutez... C'est renseignement, patron. Oui, faites vite parce que j'ai vraiment pas le temps. Hein. Voyez l'heure qu'il est. C'est à propos des pubs. Je veux savoir s'il faut les mettre avant les news. Qu'est-ce qu'il était Les pubs. Quoi, les pubs? Pour le montage. Non, mais vous voyez ça avec quelle air? Qu'est-ce que vous lui recommandez dans ces cas-là? Mais j'allais vous dire, il faudra Vous voyez ça absolument avec que je quelle air? lui Vous donne réglez une le problème, tisane. Hein. vous mettez les pubs avant les news et vous me foutez la paix, enfin. Tout à l'heure, vous allez le voir et vous lui proposerez une tisane. Tout à l'heure, dis donc, vous lui avez embrassé la main tout à l'heure. Mais on est obligé, ici, on n'a pas le choix. Tout le monde fait ça. Tout le C'est monde. pas vrai. Mais bien sûr. Bon, Moi, je vais lui donner une tisane hein, pour le calmer un peu. tout à l'heure, hein, on va préparer l'interview parce que c'est quand même ça le plus pressé. Oh là. Tiens, le stress provoque la perte de vitamine A. Est-ce que je peux avoir un café au moins? Cher monsieur, sans vous interpeller, pas un café. Vous êtes un peu comme ça déjà, hein. Il va être fâché si je lui dis ça. Je savais, moi j'ai peur de lui. Vous voulez un café vous aussi? Ah non, moi je bois pas un café, mais je... À tout à l'heure, je vous ai vu un peu énervé, ne buvez pas un café. Calme, je suis très calme, Je peux pas vous offrir une pomme? Bon. Attendez, patron, je vous la porte. Je vous la porte, patron. Vous la croquez. J'ai besoin de sucre. Ben voilà, vous avez un sucre naturel. Ah, n'amenez pas de café comme ça. Il doit boire toute la journée du café, je suis sûre, pour être comme ça. Oui, il en boit toute la journée. C'est pas la peine de boire du café comme ça. Vous savez, ça pénètre votre cellule nerveuse et ça vous rend comme ça. C'est pas sain, ça. Non, mais parce que vous trouvez que je suis... Ah oui, vous êtes énervé. Bon, excusez-moi. Moi, je trouve que c'est mon devoir de vous le dire. Mâchez lentement la pomme. Il y a du sucre là-dedans. Ça va vous donner assez d'énergie et vous allez pouvoir vous en passer de votre café. Si j'aurais su, je l'aurais amené une infusion. Une vraie infusion? Oui, mais moi, ça aurait été moi bien. j'ai toujours mon et Montage. Ouais. Jean-Pierre, il a fait une Non. erreur. Il a omis de Préparons, on prépare. Alors, on parle du bouquin Écoutez, uniquement. les pubs au montage, on en a parlé, la question est On réglée parle maintenant. aussi des magasins. Par exemple, des confitures. Mais je veux pas en entendre parler, enfin. Je veux, vous réglez le problème avec quel air? Monsieur Sucre, patron? Ça, c'est quand il manque de sucre. Non, c'est quand il manque de sucre, il fait ça. Non, sérieux. Hein. Mais dis donc. Ah non, mais Sincèrement, il faudra bien que je... qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui? Il a l'air super sympa, mais il faudra bien... Désolé. Hein. Vous savez, comme ça, je suis pas ici pour régir votre vie, mais il faudra bien qu'on se rencontre une fois pour parler un peu. Vous êtes surmené, hein? Non, mais vous voyez un peu enfin, ce qui se passe, en fait, c'est insensé. C'est vous aussi, c'est votre attitude envers les problèmes qui comptent. C'est pas Ils tellement... sont complètement des gosses, tous. Écoutez, il y a des infusions. Vous pourrez très bien avoir avec vous un peu d'infusion de mélisse, avec un peu de miel. Le miel, c'est quelque chose qui renforce la cellule nerveuse. Bonjour, vous voyez pas que je suis en train de parler avec Madame Ricazara? Excusez-moi de vous déranger, patron, mais Gauthier vient d'en faire Madame un autre... Ricazara est en train de me dire des choses importantes sur ma santé, et vous êtes là à Oui, mais venir m'emmerder. oui, mais Gauthier en a Je fait suis une autre désolé. belle, vous savez. C'est vous qu'est-ce qu'il a fait? Il était censé faire jouer le tube de Vanessa à Paradis, et il a mis Adamo. Hein, vous pensez?
Bah, écoutez, Adamo, c'est bien, l'amour se ressemble, c'est très bon pour notre son, non? Bon, écoutez, je vais garder mon calme. Hein. Vous êtes déjà pas bien sur le fichier. Non, mais écoutez, monsieur Adamo, vous aimez pas Adamo? Vous connaissez le tarif côtier? Ah non, pas le bonnet d'âne, non. Oui, patron, ça mérite. Désolé. Ah non. Ça mérite gros, patron. Ah non, pas le bonnet d'âne. Ah, non, allez, pas... Gauthier. À genoux. Une minute. Hein. Non, c'est pas Voilà, vrai. Gauthier. Merci, patron. Lui, c'est le chouchou, c'est vrai, c'est vrai. Je rêve. Je C'est un rêve. vrai salaud. C'est un vrai cafeteur, il balance tout le monde. Je rêve. Non, mais c'est... Non. Malheureusement, on n'a pas le choix et on est tous là, on est tous obligés de... Mais vous ne pourrez pas instaurer Mais non, il ne peut une pas. meilleure attitude. Mais non, il nous vire immédiatement, c'est pas possible. C'est pas possible, Il ne va Rika. pas rester comme ça, le Non, monsieur ici. à mon avis, il a une punition. Je ne sais pas combien de temps il l'a puni, mais en général, c'est 1 minute ou 2 minutes en fonction de la gravité de la peine. Bon. Mais on... C'est bon? C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça existe, ça, dans Paris? Le France? bonnet, s'il vous plaît. Ça existe, ça, aujourd'hui? Ça me paraît inconcevable, cette histoire. Bon, si on se mettait... Oui, oui, on y va. J'avoue que je suis... Rika, est-ce Oui. qu'on parle des... Oui, je vous posais la question. Est-ce qu'on parle uniquement du bouquin ou est-ce qu'on parle aussi les confitures, les magasins, les jus de fruits, etc. Écoutez, ça dépend de la ligne de votre émission. Bon, le livre, il C'est sort des gosses, ça, aujourd'hui. c'est tous des gosses. Excusez-moi. Bon, rappelez-moi votre prénom. Pardon. Rappelez-moi votre prénom. Frédéric. Frédéric. Frédéric, je n'ai pas des conseils à vous donner, mais je vois ici des choses qui ne me plaisent pas du tout. Vous ne pourrez pas traiter les gens comme ça. C'est parce que vous avez les nerfs en tel état que vous faites des excès, vous faites des choses que vous ne devriez pas. Je sais que ce n'est pas mes problèmes, mais enfin, c'est des problèmes humains. On peut pas... J'en sais rien, on ne peut pas en France, à la fin de 88, traiter les gens comme ça. C'est parce que vous êtes trop fatigués, hein. Il faudra plutôt vous traiter, je vous assure, naturellement. Il faut prendre sur vous, il faut respirer davantage, il faut manger davantage. Vous allez voir complètement les choses, vous allez voir les choses différemment. Je vous assure. Vous avez bien raison, allez-y, parce que moi, je peux pas lui Écoutez, j'ai essayé d'appliquer le bouquin, enfin, le mieux possible. Mais enfin, j'ai l'impression de me porter parfaitement, enfin. Non, non. Si je peux me permettre, vous conduisez pas normalement. Vous ne pourrez pas demander à des gens de vous embrasser la main. Vous ne pourrez pas mettre à genoux des gens avec un bonnet d'âne, mais je crois c'est une question de rêver. discipline, Ricard. C'est une question de faire respecter un minimum de respect humain. Mais non, ça appartient au 19e siècle, cette histoire-là. Je serais pas venue ici, j'aurais pas vu de mes propres yeux, j'aurais pas cru que ça existe, ça. Et pourtant, il fait des bains de siège tous les jours. Qu'est-ce que vous dites, Eve-Marie? Non, je disais rien, non. Bon, Frédéric, travaillons. Ouais, travaillons. Oui, on en était toujours à nos confitures et à nos jeux de fruits. Je considère, ce qu'on devrait d'abord, avant toute chose, Oui. c'est expliquer aux gens que j'ai écrit un nouveau livre et que mon but, c'est surtout faire transmettre une certaine idée de santé. Excusez-moi, patron, Non, pas de vous déranger encore. encore une fois, mais voulez-vous savoir la dernière de Gauthier? Écoutez. À l'antenne, il a dit Michel Trucker au lieu de Michel Drucker. Vous vous rendez compte, patron? Non, mais patron, c'était écrit avec un T, Trucker, et non Écoutez, là, Drucker. moi, j'ai décidé d'être calme, on n'est pas seul ici. Voilà. Alors, je c'est vais bien. être calme. Voilà. Hein? Mais ça mérite gros, patron. Alors, C'est un salaud. Ça, vous me direz ça. Merci, patron. Vous croyez que c'est l'endroit pour travailler ici? Mais il est pieds nus. vous connaissez le tarif? Ah non, patron, Il est pas le tellement marquis. bizarre. Vous connaissez le Il est tarif, tellement vous les tirez pieds votre nus. ceinture Oui, mais immédiatement. Pas de il lui mal. arrive Tirez votre n'importe quoi. ceinture immédiatement, sinon c'est la porte. Oui, patron. Moi, j'en ai 15 comme ça, hein. non, mais pas le martinet. Je fais de l'animation radio dans une petite radio locale située dans la région parisienne et je désirerais savoir si je peux m'intégrer dans votre équipe. J'ai à votre disposition des cassettes que je fais moi-même. Il n'est pas bon, le gars, je le connais. Alors, des directeurs de programme, il y en a. Mais arrêtez donc, mais qu'est-ce que c'est Allez. comme Il va le histoire? battre, il va le battre, il va le battre. Non, mais arrêtez, mais on va s'en aller, c'est pas possible. Moi, j'accepte pas ça. Patron, Vous croyez que ça me Mais fait vous plaisir? êtes fou, Vous croyez que quoi. ça me fait plaisir de faire ça? Non, mais vous êtes fou, mais Patron, arrêtez donc, mais est-ce que vous je peux êtes essayer, dingue. patron? Est-ce que je peux essayer? Bon, terminé. Merci. Allez, un autre petit coup. Lui, c'est un Non, salaud. C'est un vrai dégagez, salaud. je veux pas voir ça. Bon, vous ferez les ongles de pied une autre fois, hein? Mais j'ai pas fini, enfin merde, il reste le pied. Ah, c'est toujours la même chose. Elle fait des ongles de pied régulièrement sous la table.
Les ongles de pied. Mais on ne peut pas travailler ailleurs, c'est désagréable ici. C'est pas possible. Mais il est fou, il est complètement dingue. J'ai pas le choix, hein. C'est ça, Rika. On ne peut pas travailler ailleurs, mais il est fou, il est complètement fou. On va Qu'est-ce pas que vous avez fait regarder du conducteur quand il batte les On gens va comme vite ça. terminer. Et on va aller... Est-ce qu'elle a la direction ici? Elle connaît C'est tout ce qui se lui passe ici? la direction. C'est lui la direction. C'est ça le problème. Non. Bon, on va parler de mon livre. Alors, on parle de votre livre. Alors, écoutez. est-ce qu'on parle de la méthode de rajeunissement? Est-ce que de la méthode contre l'impuissance? De quoi est-ce qu'on va parler? Choisissez les dossiers que vous voulez en parler. Et toute la journée, vous regardez ça, mais c'est pas... J'ai pas le choix. Et elle non plus. Elle est toute la journée sous son bureau. Elle ne bouge pas de sous son bureau. Oui, elle fait mal la dernière fois. Non, mais elle passe ses journées sous le bureau, elle. Non, c'est vrai, hein. On pourra dire qu'elle fait autre chose. Non, mais Rika, des fois, elle déjeune même sous le bureau. Des fois, il fait des dîners même entre amis et il lui demande de rester sous le bureau le soir. C'est incroyable. Je ne sais pas si je rêve, je ne sais pas si c'est une blague, mais c'est de la folie, cette histoire-là. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une chose pareille. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est sérieux, mais si c'est sérieux, c'est gravissime ce que vous faites. C'est la folie furieuse. Allez, non mais là vous m'inquiétez là. Viens voir le patron. Excusez-moi de vous déranger, patron. Patron. Alors qu'est-ce qu'il veut encore Marcel Béliveau? Il a fait une gaffe. Il a joué encore des tours. Qu'est-ce qu'il a fait Marcel? Dis-le ce que tu as fait. Ben, j'ai fait une petite blague. Marcel, on est près de la retraite là, hein? Oui, mais une petite blague de rien du tout, là. Et quoi? Ben, j'ai dissimulé des caméras un peu partout pour inviter Madame Zaraï à la télévision. Ah, Vous savez, à l'émission Surprise, Surprise, alors j'ai camouflé des caméras, il y en a deux là, il y en a une de ce côté-là, et tout ça pour inviter Madame Zaraï. Ah, ben c'est formidable, Marcel! Bravo! Marcel Béliveau, qui est le meilleur. Bravo, Rika, bravo. Mais je croyais dans une maison de... Baisez-lui la main, baisez-lui la main. Eh bien, elle est avec nous aujourd'hui, Rika Zaraï. Vous connaissez Bernard. Bonjour. Alors, quelle émotion, non, Rika? Terrible. C'est vraiment une émotion parce que c'est la première fois que je vois cette séquence et j'avoue que pendant que c'est passé, j'étais étonnée. J'ai dit c'est rêve ou une réalité et en même temps je ne pouvais pas ne pas réagir. C'était épouvantable. Même, pour tout vous dire, pendant que cela est passé, je me suis dit après l'interview, je vais parler avec toute l'équipe et je vais leur dire qu'il faut faire une comité, il faut faire quelque chose, qu'on va annuler, on va destituer un monsieur comme ça. Et moi, je pense que j'étais complètement folle. Vous alliez de stupéfaction en stupéfaction parce qu'il était de plus en plus mauvais, le bon Oui, mais état, quand il y a la fille qui est sortie sous la table, alors là, je me suis dit... Après, elle m'avait dit qu'on faisait ses ongles. Mais franchement, je pensais à autre chose. Alors Rika Zaraï, nous sommes samedi soir. Précisez votre pensée, justement. Bernard, j'étais ravie de vous voir ce soir. Mais là, je me pose la question. Et... Bon, bref, c'est que nous pensons tous quand on voit une jeune fille qui sort de sous une table où il y a je ne sais pas. Non, mais il faut pas On va arrêter. pas le Il dire. faut arrêter, c'est très clair. Il faisait des ongles de pied, on l'a dit 2 fois. C'est clair et net. Rika Zaraï, merci. Maintenant, surtout vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants après une pause de publicité.
des salons Hoche à Paris, c'est l'émission Surprise, Surprise. Tu vois, Bernard, on a des gens de bonne humeur. On s'amuse bien. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Mais c'est pas fini. Notre prochaine victime, tout le monde la connaît bien, Rosie Vart. Puisqu'on était déjà dans les interviews, là encore, on a utilisé ce subterfuge pour l'inviter à rencontrer un journaliste écrit. Et la particularité de ce journaliste, c'est qu'il est très distrait. Il arrive trop en avance, il lui arrive un tas de trucs, et vous allez voir comment Rosie Vart est impressionnée par la distraction monumentale de ce journaliste. Alors, voyons les tribulations de Maggie également sur TF1. Tenez, venez près de moi, comme ça. Pour une petite photo en duo. Ok, et une seule de Madame... j'allais dire Madame Maggie. Pardon. Oh, vous savez, c'est devenu tellement dans le domaine courant maintenant. Et voilà. Voilà, je vous le Donc, c'est fais. bien. C'est pas long. Alors nous, on se revoit au bureau cet après-midi. Hein. Ouais, ouais. Bon, parfait. Merci beaucoup. Hein. Excusez-moi, mais il faut que je vous en prie. Au revoir. Vous allez bien? Non, ben c'est que c'était à 13h. Oui. Oui, je croyais que c'était à 11h. Alors je suis arrivé à 11h. C'est pas... Bah écoutez, je suis arrivé à 11h, mais j'ai pris quelques cafés, j'ai révisé mes notes, vous savez, et tout ça. Mais c'est pas grave du tout. Alors, je vais juste... oui, pour enregistrer. Dites-moi, bon, premièrement, j'apprécie énormément ce que vous faites à la télé, sauf que je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu de ne pas vous voir plus souvent au théâtre. Mais je ne peux pas, tant que je fais Maggie, il est impossible que je quitte le studio à 8h30 le soir. Ouais. À Biancourt. Et tous les spectacles commencent à 8h30. Moi, comme il faut que je sois dans ma loge au moins 2 heures avant le lever de rideau, il est impossible que je joue. Ah bon, ah c'est ça, chérie. Mais est-ce que... Non, c'est bon. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Non, on recommencera pas, non. On va tout de même, on va juste le mettre comme ça, et je vais prendre des notes et... Bon, là, ça y est. Ok. On va recommencer. Et dites-moi, justement, est-ce que ça va être difficile pour vous de vous sortir de ce personnage de Maggie? Non, pas du tout. Parce que je sais déjà, j'avais une pièce italienne que j'allais jouer tout de suite après Maggie, et comme je la remets d'année en année, ça fait 5 ans qu'ils m'attendent. Donc, je ne sais pas si je vais jouer celle-là, et si je ne joue pas celle-là, on va m'écrire une pièce. Non, ah oui. C'est le mauvais côté. Bon, alors, la cigarette, c'est terminé pour moi. On va m'écrire une pièce, et je la jouerai donc dès que j'aurai terminé Maggie. Ah oui? Oui, je sais que je vais jouer une pièce. De toute façon, je joue une pièce. Qui va vous l'écrire? Ça, je peux pas le dire encore. Non? Non, je peux pas le dire. Mais c'est pas sûr. Je peux pas le dire parce que c'est pas sûr que je la joue, celle-là. Si elle est pas bonne, je la jouerai pas. C'est pas parce qu'elle l'aura écrite pour moi que je la jouerai. Donc, j'attends de lire la pièce. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Hein. Ouais. De toute façon, je sais que j'ai... il y a de toute façon un producteur qui m'attend pour une pièce dès que j'ai terminé Maggie. Ah bon, excusez-moi. Merci. Voilà. Dites-moi, les raviolis... On n'en a pas. Ah. On n'en a pas. Non. Ah. Par contre, je peux vous suggérer un saumon avec c'est pas mon citron. plat principal. Hein. Ah bon? Excusez-moi, Alors, parce que j'ai un peu de... Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Ah bon, vous l'avoir là? Un instant. Oui, Il est... 1h10. Ah Dieu. Oh là là. Oui, effectivement, il est 1h10. Bon, excusez-moi. Bon, vous permettez que j'aille aux toilettes pour éponger? Ce sera pas long. C'est pas grave. On va peut-être arrêter son... Oh là là. Comment on peut l'arrêter? Je sais pas, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il est gaffeur? Ça fait 2 heures qu'il fait ça. Dites-moi, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oh, pardon. Je sors des toilettes, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Oui. Il a manqué s'asseoir sur moi. Il a Vous été... pouvez pas faire quelque chose? Bien, il a été imposant ou... Il est rentré, il a poussé la porte et
Mais c'est parce qu'il est affolé, là il vient de renverser un verre sur Voilà, lui. il fait C'est des gaffes, lui. mais vous savez, on fait des rencontres constamment dans les toilettes. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Non mais il l'a pas fait exprès ce pauvre. Non, écoutez, vous J'espère savez, qu'il fera ses excuses. pas plus tard que hier, on a eu ici une assemblée et des gens se sont rencontrés dans les Je trouve toilettes. qu'il est aussi, tout avec élevé, vous. là. Parce que vous savez, Il on doit a être- une toilette, mais c'est pas grave, je blague. je Très bien, blague. un journaliste. Ça va Je s'arranger, connais ça va pas. s'arranger. Merci. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Non, non, excusez-moi. Regardez. Adieu. Ben non, mais donnez-moi pas de rouleau, là. Bon. Excusez-moi. Vous vous excusez auprès de madame, vous êtes assise sur ses genoux. Vous n'avez pas fait attention, mais... Ah, je pensais que c'était le couvercle qui était moelleux. Bon, enfin, pardonnez-moi. J'ai vraiment, je sais pas où j'ai la tête. Où en étions-nous? Bon, est-ce que ça roule? Voilà. Et je pense que vous revenez, corrigez-moi si je me trompe, vous revenez de vacances? Oui, Ouais. oui, là j'ai j'ai fini mes 3 mois d'arrêt entre les 2 séries. Alors j'étais à Beauvallon, je me suis reposée là-bas, Ouais. et là je Vous étiez à Beauvallon? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous a pas tenté de jouer, je sais pas, quelqu'un de tendre qui aurait besoin d'être protégé? Mais bien sûr, seulement on ne m'imagine pas dans ce genre de personnage. Mais comme on ne me le propose pas, et on ne me le Non, c'est proposera ça. jamais, parce qu'on me dit, j'en ai parlé avec des directeurs, on me dit mais c'est pas possible, c'est pas plausible. Et quand vous voit arriver, on ne peut pas penser que vous vous laissez. Je dis mais je suis comédienne, je peux le jouer ça. Non, mais vous dites que c'est pas plausible, mais tout de même, reste tout de même que si on parle, par exemple, de... Excellence, ouais. Et j'imagine que votre intérieur est le reflet de ce que vous êtes. Sérénité... Moi, sérénité. Ben, vous semblez sereine, vous semblez vraiment... Oh oui, enfin je veux dire que je suis pas très tourmentée quand même. Non, c'est ça. Mais voyez-vous, ce sont... Ah, merde. Bon, le micro de télécassette. Écoutez, vous me permettez, je vais juste aller Je vous en prie. le nettoyer parce que là... J'aimerais bien qu'on me donne un peu de c'est pain mon quand patron. même. Pardon? Un petit peu de pain. Le pain? Oui, je vais en demander... Il est bizarre quand on va aussi. Vous voulez aller sur, mademoiselle? S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous avez un stylo, madame? Bah écoutez, il y a celui de ce monsieur. Je crois qu'il l'a trempé dans la soupe. Oh, vous pouvez le prendre. Continuez de passer. Prenez-le. Voilà. Oui, effectivement. Aïe! Mais il pas bien, non? Mais... Oh là là, mais comme gaffe, il n'y a pas mieux, hein. Voilà. Oh, le patron s'en vient là. Bravo, bravo. Non, mais j'ai compris, j'ai marché. Alors, comme bonhomme distrait, hein? Ah oui, puis je trouve qu'elle a beaucoup de patience, elle a très bonne humeur tout le temps, hein, c'est agréable. Oui, oui. Elle poursuit son... Elle a pas pu... Elle était sur le plateau, elle Je ne pouvait sais. pas être avec nous. Et elle c'est regrette, dommage. elle est fan de l'émission Rosé Part, c'est dommage. Ah ben, il y aura peut-être une autre occasion. De toute façon, nous en sommes rendus à vous présenter, Bernard, un monsieur que personnellement j'aime beaucoup. Et j'aimerais que tout le monde puisse le connaître, mais on va en connaître davantage. Il s'agit de M. Jacques Séguéla, qu'on n'a pas ménagé beaucoup parce qu'on l'a invité à donner une conférence, lui qui en donne beaucoup à travers le monde, à des gens où la salle était divisée en 2 parties, qui étaient des malentendants. Une partie entendait à l'aide d'un appareil et l'autre partie entendait à l'aide d'un traducteur. Alors forcément, si on fait une blague, le temps de traduire, ça ne coordonne pas toujours avec ce qu'on vient de dire. Ça prenait beaucoup de patience. Et en plus, nous avions utilisé un petit truc pour lui, disons, soi-disant, lui faciliter la tâche. Mais ce n'est pas le cas. Alors voyons l'homme de la pub, Jacques Séguéla.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'écouter la conférence de Jacques Séguéla, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. La première question que je voudrais poser, qui, d'après vous, a inventé la publicité? Pas de réponse? Jésus-Christ. Vous n'entendez pas? J'ai beaucoup de difficultés pour l'entendre. Je comprends rien. Je comprends rien. Attendez, juste un problème. Vous pouvez adapter le son. On va faire des petits essais. Je crois que vous allez à votre Je crois vous c'est allez à votre une mauvaise place. fréquence. Ok. Une mauvaise fréquence. Monsieur, vous allez à votre place. Nous allons faire un réglage de son. On peut changer de fréquence. Oui, je vous rappelle que comme c'est une conférence pour les malentendants, il est normal que vous entendiez mal. Sinon, elle serait pour les bien-entendants. Ça me semble logique. J'entends mal. Allez-y. Nous entendons. Qui a inventé la publicité? Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ a tout inventé de notre métier. Il a même inventé la promotion. Quand les ventes chutaient, il faisait un miracle et ça repartait. Merci Jésus-Christ. Je vois qu'il y en a qui entendent quand même. Hélas, Je traduis. ça me rappelle mes conférences dans les pays étrangers où je comprends rien à ce que je raconte, où tout est traduit et où les gens rient toujours à contre-courant. Voilà, c'est ça. Et c'est un vieux monsieur qui s'appelait Lambert qui, à son tour, a redécouvert les leçons du Christ. Il était marchand de clous. Et un jour, il voit s'installer à côté de chez lui un marchand de vis. Et il se dit, oh là là, ça n'est pas bon pour mon commerce. Et il appelle son jeune fils, qui était artiste, en lui disant, fais-moi une affiche. Le fils se met à sa table à dessin, crée l'affiche, et revient voir son père en lui disant, regarde, papa. Et le père se voile la face, car sur l'affiche, il y a Jésus-Christ sur la croix. La maison s'appelait Lambert, et un grand titre barre le corps du Christ et dit C'est parfait. Et un grand titre barre le corps du Christ et dit avec les clous Lambert, tout tient en l'air. Pourquoi cela dit et pas cela? Ah bon, ça va. Le slogan, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié. Je crois même que de nos grands hommes, il ne reste qu'un slogan visuel. Si je vous fais ça, eh bien vous me dites Jésus-Christ, comme tout à l'heure, celui qui était sur la croix. Si je vous fais ça,
plutôt se mettre debout. Pourquoi vous les faites mettre à genoux chaque fois? Je me suis tout simplement trompé de signe. Vous savez, quand vous dites comme ceci, c'est... Napoléon, si je vous fais ça, Hitler, et puis si j'ai les deux bras comme ça, tout à fait en l'air, De Gaulle, C'est ma première conférence, alors il faut me donner un peu de temps pour... Mais c'est que monsieur parle rapidement, alors... Non, il n'y a pas de temps, ça va bien aller. il n'est pas malentendant, il est mal communicant. Il est chacun son mal. Dites-moi, vous pouvez peut-être ralentir un petit peu le... Ça me permettrait de ne pas perdre le fil de mes signes. Voilà. Merci. Ouais, c'est la verse. Dans le cadre du film de Mondère, non, pas encore. Je vous dis tout de suite, quand il vous fait ça, ça veut pas dire à genoux. Non, c'est pas vous, c'est tout simplement... Lorsque vous avez... C'est quoi votre dernier mot que vous avez dit? Bon, il a dit « je sais plus ». Alors, énergie, c'est comme ça. Je suis désolée, vous traduisez. On se calme, vous attachez vos ceintures. Vous attachez vos ceintures. Mais qu'est-ce que c'est que cette traduction? On va décoller. Ça suffit. Vous me promettez? Je vous promets. Écoutez, c'est la première conférence que je fais. Je suis désolée de ce qui arrive. Enfin, un vrai entendant. Moi, j'entends bien tout ce que vous dites. C'est ce monsieur que je voulais remplacer. Mais je le connais, celui-là, c'est le... Mais vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas le Canadien de la caméra invisible, celle qui nous fait tant rire? De surprise, surprise. Mais voilà. Alors, elle est avec nous. Il est aussi Jacques Séguéla. Bonsoir, Jacques. Vous avez une patience d'ange. C'est bon de rire. Et un grand sens de l'humour. C'est bon de rire, et encore meilleur de rire de soi. Moi, je pense qu'on devrait obliger tous nos hommes politiques à au moins 1 heure par semaine de cet exercice. Vous les verriez détendus, tout d'un coup différents. Ils se mettraient presque à avoir des idées. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Vous êtes d'accord, Bernard? Ah oui, c'est enregistré surtout. Dites-moi, Jacques, à quel moment vous avez senti que bon, ça devenait très grave et qu'il n'y avait aucune communication possible? Vous qui êtes un homme de communication, vous avez dû souffrir. Il y a une chose qui m'a surpris au début, c'est qu'il me parlait d'ultrasons et je ne voyais pas d'instrument. Alors, je faisais mon speech, je me disais, mais il devrait y avoir des écouteurs dans les oreilles, parce que les ultrasons, il faut bien que ça passe par quelque chose, il faut que ce soit décodé à un moment donné. Bon, et puis, comme ils avaient l'air de comprendre, puis surtout comme ils riaient, j'ai dit, bon, pour une fois où ça marche, surtout ne touchons à rien. Et puis, ça m'a semblé être assez normal, tout d'un coup. Je me suis dit, bon, tu as du tout. Bon, voilà, après tout, c'est normal qu'ils aient un petit temps de réflexion. Bon, et puis tout d'un coup, je crois qu'on ne l'a pas vu là, j'ai essayé d'être drôle, et tout d'un coup, ils se sont levés. Et la fois d'après, j'étais drôle, et ils se sont tous couchés par terre. Là, j'ai dit, bon, stop. Là, ça va trop loin, il se passe quelque chose. Justement, merci Jacques Séguéla d'être venu ce soir avec nous. Et puis, on va vous faire gagner un peu d'argent. Je vous propose une petite page de publicité, justement. Ah. Bien, Bernard, nous en sommes déjà rendus à la toute fin de l'émission, mais il nous reste quand même un gag à vous présenter. Jusque-là, vous êtes bien amusés. Ah oui, ça oui. Et vous allez vous amuser davantage parce que nous avons un invité de marque. Et ça a été une mise en scène qui a dépassé nos espérances. Nous avions, pour le besoin du prochain gag, la complicité de Sim, qui, lui, a invité au restaurant notre ami Daniel Prévost. La discussion a commencé et il faut voir de quelle façon, j'en dis pas plus, il faut voir de quelle façon ça se déroule, la conversation entre Sim, Daniel Prévost et les autres intervenants. OK. Sim et Daniel Prévost. Ouais.
il est complètement burlesque aussi à la fois. Et il y a toujours cette vieillette, il y a toujours des trucs qui se cassent la gueule, il y a toujours des tasses à café qui tombent, il y a toujours des pirouettes, un mec qui tombe. Ben oui, parce que... c'est bien. Non, attendez, j'ai demandé un whisky avec le coca. Non, oui, le coca est là, mais j'ai demandé un whisky. Whisky? Oui, vous ne parlez pas français, non? On va voir autre chose. Ah,你要 whisky？ 喂，俺公帮跟这边我俺都帮过啊。好，我马上给您拿来。有啊个，那我给这忙也能公帮干。好，请您等一下。我操！Hein? Je dis, oh, que mec, il est de bonne composition. non, mais je ne parle chinois. Hein? Je parle chinois. Ouais. Sauf que tu fais bien. Non, mais un peu comme ça pour les choses domestiques. 您要点什么？要搞。您要春卷是吗？要搞。pour l'autre printemps, on était en compagnon. Alors, l'autre printemps, je voudrais savoir le numéro. 我刚才有红包给这个红人。啊，您要春卷是吗？要搞。我刚pour mon ami, toi aussi, hein? Moi, c'est quand on Ah, ni il y a autre chose. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'il te prépare tes filets? Oui, oui, je veux bien, oui. 我刚有个小包子，那个有光有二块钱。您要一个，先生要一个。要个。pour moi, voilà. 我刚一样的个是真的是那个。Ah, 您要中国的冷盘是吗？ il va nous foutre à la porte. Il va nous foutre à la porte. Mais non, mais je parle. Je parle chinois. Mais tu sais que... Tu parles chinois? Non, je déconne. Oui. J'ai jamais eu l'occasion de parler chinois avec toi dans nos relations habituelles. Bon. Non, moi je parle chinois parce que ma mère a eu pendant très longtemps une petite bonne chinoise qui ne parlait pas le français. Et moi, j'avais 20 ans, tout ça. Je dirais qu'on a eu des rapports un peu plus linguistiques. Tu déconnes? Non, non. Enfin, tu l'as pas mis dans ton bouquin? Tu parlais le chinois? Non, dans ton premier bouquin. Non, c'est vrai, si tu le connais. Non, non. Je me débrouille, c'est tout. Je voudrais qu'il arrête de chanter le mec en face. Hein? Je voudrais qu'il arrête de chanter le mec en face. Je veux dire, c'est quand même mal. Il est russe en plus. Un russe dans un restaurant chinois. Hein? C'est un russe dans un restaurant chinois. On chante. Oh, J'ai compris. Ça, c'est la frontière russo-chinoise. Quoi? Merci, monsieur. Boritsky, proche. Taillon. Proche, Boritsky. Oh. Boritsky, proche. Vibrim Boritsky. Boritsky. Tovarich, tiše, tovarich. Krasnojo, ročnice mu ne, no? Ty говоришь по-русски? Ty говоришь по-русски? Держись за вождями, то я не снесный твой френчный денежный шлов. И Machu Picchu, Boritsky. Oh là là. Boritsky. Attends, je vais te... Si tu m'embrasses, je te fais un coup de pâté. Hein? Boritsky. Tovarich, tiše, tovarich. Я прошу. Erjes nie jest dobrać się na braszka snawa. Я. Братья, Monsieur, arrête. братья, кибуч леви.
Che bocci? Ouais, attends, Che attends. Marmite, Che bocci? arrête. Che bocci? Nie Vous êtes gentil, świeżnie monsieur, allez vous asseoir. Caprocci? Oui, allez vous Caprocci? asseoir. Complètement, allez-y, monsieur. Ah, allez. che brocci? Il faut pas qu'il me secoue comme ça, je vais le pomper. Oui, Attendez. c'était pas des porci. Il est rond, hein, il est défoncé. Non, il est fou. Pas déconner. Mais non, c'est un T'as mis mec. la bouteille? Bah oui. C'est un type qui est vaguement émigré et il me disait que sa petite amie l'avait quitté à Paris, il est retourné en Russie et il est resté tout seul ici. Quoi? C'est un type qui est venu à Paris avec sa petite amie. Et sa petite amie a profité de sa présence à Paris pour se tirer et le laisser tomber. Je suis un piment. Ah ouais? Je suis une conne. Quoi? Oui. Attends, mais là tu lui as parlé, tu as dit des conneries là. Non, il parlait en russe. Mais t'as dit des conneries là. Pas du tout. Vous savez, je lui ai dit de se tirer et tout ça, il est parti. Non. Je parle pas beaucoup le russe. Hein. Bon. Je me débrouille même. Mon parrain s'appelait Simon Breitman, il était producteur de cinéma russe. T'as plus de vie privée, t'as plus de... C'est nul. C'est fou, hein? Enfin, bref. Bon, à part ça, Bon, tu aurais écrit un autre bouquin encore quand tu étais sur un coup. J'ai envie de faire une sorte de love story. 对不起，先生。 Grande 啊，先 histoire. 生， 我还给他。 您会说非洲语言吗？您可以给我翻译一下吗？ Sebelum de ayam ogupatonolo mau no. Moi ça c'est nommé. Bon alors là autre chose. Non, non, c'est du Mina, c'est un dialecte du Togo. Dagawana. Contre un de guerre, Wankiyo, et Kangwangon, un combat, monsieur, un kéman, one madame. 不给先生是要春卷，给夫人是要沙拉子，是吗？ Ayat kang mga no. Labadi o koto mo monola dritun ombade ne terit. On kani ande ko kan. Ay kang mga. Abala do go ma do ba lu do ma blanc. Si galo. Ane ko ang yago ako. 好，先等一下。 Tu fais un numéro pour qui? Tu fais un numéro pour qui? Tu fais quoi là? Bah non, il parle un dialecte du Togo, ce sont des Togolais. Et il parle un dialecte qui s'appelle le Mina. Et comme l'autre, le serveur ne parle même pas français, le chinois, alors il m'a demandé de lui traduire le menu qu'il voulait prendre. Est-ce que tu as des ancêtres noirs? Ça me dit des conneries. Qu'est-ce que tu as raconté? Attends, non mais sérieux. Sérieux, tu fais un truc pourquoi? Rien. Il faut rendre... Non, écoute, hein. Non mais je rends service. Écoute, depuis que je suis là. Un restaurant asiatique dans Paris a forcément beaucoup d'étrangers, hein, entre nous. Ouais. Non mais tu parles togolais? Non, le togolais, je ne le parle pas, non. C'est le Mina. Qui est un dérivé? Bah, c'est un dialecte. Mais d'où tu... Non mais tu dis des conneries. Mais non, je te jure que non. Non mais d'où tu le parles? Mais tu te fous de moi, ça fait 4... Tu parles ça. Tu parles ça, il est fou. Arrête, non sérieux, arrête. Mais non, mais écoute, non mais tu fais... Si vous avez un numéro, vous avez quoi préparer quoi? Ah, mais non. On va pas faire mon numéro dans un restaurant, putain. Non mais tu parles... Mais pourquoi tu commences à se... Pourquoi tu parles le Mina? Le Mina. Bah pourquoi? Il y a une raison à tout. Bon. Tu sais que j'ai bien connu Claude François. Oui. Et que j'ai pratiquement... moi j'avais démarré avant lui dans le métier, mais j'avais
une bonne fortune. Lis mon bouquin, Elles sont chouettes mes femmes, et tu verras. J'ai lu. Je parle d'une fille qui était Claudette, Oui, Claude c'est exact. François, Oui. et qui était togolaise. Elle a bientôt 23 ans. Faut que tu en mettes. Une cigarette. Elle s'est fait mal à la jambe et elle s'excuse de t'avoir Non, mais bousculé. c'est vrai. Ça veut dire je vous ai vu. Enfin, comment c'est le truc? Hein? Comment c'est le truc? Quoi? Je vous ai vu, c'est à fait. C'est la télé. Et je vous ai vu. Je vous. Ça, c'est avoir. Avoir. Hein? Alors, je vous ai avoir, je vous ai vu, avoir, bon, tout ça. Ça, par exemple, c'est... Je suis heureux de vous rencontrer. Hein? T'as déjà été le vu? cœur. Où c'est que t'as appris ça? Dans le bar. Non, enfin. Non, mais je te jure. Je te jure. Mais il n'y a pas un pot rouge dans le coin. Il n'y a pas un pot rouge dans le coin. Il me fait tout. Oh, tu m'as fait l'intégrale. Non, je l'ai dans la tête depuis un petit moment. C'est un truc qui m'est arrivé aussi. Pardonnez-moi, je vous écoutais parler depuis tout à l'heure, puis je me demandais si vous pourriez pas me donner un coup de main. Attends. Excusez-moi, vous allez trop vite là. Qu'est-ce que vous dites? Je suis Berrichon, j'arrive de Saint-Éloi-sur-Cher. Gorichon. Je suis Berrichon. Je parle pas français, je parle français comme vous. Je suis Berrichon, j'arrive de Saint-Éloi-sur-Cher. De quoi? Vous me comprenez, vous? Je suis Berrichon, j'arrive de Saint-Éloi-sur-Cher. Qu'est-ce que tu racontes? Et je me demandais si vous ne seriez pas interprète pour moi, parce que j'attendais ici un grec de Grèce qui se posait venir par ici. En grec? Ah non, alors, excusez-moi, je comprends rien du tout à votre truc. Vous comprenez, vous? Qu'est-ce qu'il dit là? Ben, il dit il est Berrichon qui veut rencontrer le grec. Je comprends rien du tout. Écoutez, c'est moi que vous attendez. Oui, mon ami. alors comment ça va? Voilà. Bon, voilà, le grec, il est là. Monsieur, c'est lui. Ah, bonjour. Mais c'est monsieur. Vous faites du cinéma et de la télé, vous aussi. Oui, c'est ça. Bienvenue à Surprise. Ah. Voilà, vous y êtes. Tous les mecs sont là. And now I would like to introduce Mr. Daniel Prévost. Il vient pas, lui. Bon, on va lui parler. Bonsoir, Daniel. Ah, formidable. C'est un monument. À lui l'honneur, quand même. C'est à lui le numéro. Oui, On va applaudir Sim, alors. Sim a fait un travail extraordinaire. Ah oui, on applaudit Sim. Ah, formidable. Mais je pense vraiment qu'à tous les deux, ils ont fait un numéro extraordinaire qui deviendra sûrement un classique de l'émission. Je le pense. C'est un numéro exceptionnel. Alors Daniel, racontez-nous un peu comment vous avez vécu ça, parce que vraiment, c'est un grand moment. Il faut nous raconter ça. C'est-à-dire qu'au départ, moi, on avait donc ce rendez-vous dans ce restaurant parce qu'on se voit quand même pas souvent. Et puis j'étais venu pour parler choses sérieuses. C'est ça qui me... J'étais venu pour lui parler de mes projets, pour qu'il parle des siens, mais particulièrement qu'il me donne des conseils. Et puis, à la vérité, les premiers moments où se sont passés ces événements m'ont énervé. Parce que j'aime pas qu'on me dérange. Avec raison. Hein, ça m'a énervé. Bon, ça m'a énervé. Et puis, je me suis dit, bon, alors il est de bonne humeur, je pourrais pas lui parler de mes projets. Donc, alors il fait l'imbécile, il va me faire l'imbécile pendant tout le repas. Mais ce qui me préoccupait, c'est cette histoire de langue.
Parce que la langue étrangère, franchement, je le connais bien. Hein. Alors, je suis à peu près certain qu'il ne peut pas parler beaucoup de choses. mais là, il y avait, si vous voulez, ça se passait, c'était la 4e dimension. On était là comme ça tous les deux. Il y en a un qui ne comprenait pas et un autre qui comprenait tout. C'est là où c'était fort. Et là, il y a quelque chose qui m'a échappé profondément. Et je reconnais que j'ai perdu pied. Il faudrait qu'on les applaudisse à nouveau, c'est exceptionnel, je trouve vraiment. Mais avant de se quitter, Bernard, j'aimerais vous montrer et montrer à nos téléspectateurs les images d'une prochaine émission. Très bien. Vous pouvez nous expliquer un C'est tout petit une peu... chambre, c'est une chambre. Alors, Oui, mais savoir après- si les portes sont fermées ou pas. S'il casse les portes, il va tout foutre en l'air. Est-ce qu'il y a un corridor? Oui, Parce enfin, qu'il il y a une faut, chambre. il faut savoir comment est la maison, là. Il y a un escalier, j'imagine? Pour vos activités professionnelles, dans la place rouge, devant le Kremlin. Oui? Avec la place rouge remplie de monde. Oui. Madame Wagner? Non, je cherche vous vous trompez. Non, vous vous trompez. Avec Oh là, hein? Non, vous Madame laissez, Wagner. j'ai quelqu'un qui attend. J'ai quelqu'un qui doit venir. Laissez la place, là, monsieur. Ah bon? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Tu as raison. Il a fait démarrer une moto sans mettre dessus. Ah avec bon son machin, là. C'est l'horreur. Regarde. Non, habituellement, là, ça fait du feu, mais pas ce fois-ci. Je vais aller voir en haut. Jean, vous savez que cette Non, mais émission... vous savez, j'ai l'habitude de faire monter les taux des écoutes de télévision quand Je sais, Alors, je mais viens, nous je sommes pense très que heureux de vous pouvez être recevoir. Vous content. le savez. C'est déjà la fin. Un gros merci, Bernard, Merci, d'avoir accepté Marcel. notre Passez invitation. une excellente soirée, ça veut dire. Ben, c'était un On s'est plaisir beaucoup amusé. partagé. On se revoit une prochaine. Et Avec vous, plaisir. comme d'autres, méfiez-vous. Et quoi qu'il Je vous en arrive, prie. ben, il faut garder le sourire, il faut garder son sang-froid et surtout sa bonne humeur. Bonsoir. Au revoir tout le monde, à la prochaine.